Alors, Jean-Guy Grésamer, bonjour. Vous avez témoigné dans l'affaire de l'agression de la LDJ sur des militants pro-palestiniens. Donc si vous pouvez expliquer aux internautes les faits et la décision de justice qui a été prise aujourd'hui. Voilà, d'abord j'étais censé témoigner, nous étions 4 à être censés témoigner. Et la présidente du tribunal n'a retenu qu'une seule personne, ce qui est tout à fait regrettable. Elle ne voulait retenir que quelqu'un qui avait été là au moment des faits. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, eh bien, ça remonte à début 2009. C'était la période des massacres de Gaza, les mobilisations de solidarité avec le peuple de Gaza. Et c'est dans ces circonstances que la LDJ a agressé des personnes qui allaient à une soirée familiale de solidarité avec la Palestine. Dans cette soirée, il devait y avoir un repas, il devait y avoir un concert, des danses aussi. C'était quelque chose de tout à fait convivial. Et la LDJ, donc il faut savoir ce que c'est que cette milice, parce qu'on peut parler d'une milice, c'est une des rares milices autorisées en France. L'origine de la LDJ, c'est la Jewish Defense League, qui a été créée en 1968 par le rabbin Meir Kahane aux États-Unis et qui ensuite en Israël s'est transformé en un parti qui s'appelle le parti Kash. Et le parti Kash, c'est un parti raciste pour le transfert des Palestiniens. Il veut que les Palestiniens soient carrément expulsés de toute la Palestine historique. Et il faut savoir que cette ligue de défense juive, elle est même interdite aux États-Unis et en Israël. Elle est interdite en Israël depuis le massacre contre 30 Palestiniens devant le tombeau des patriarches à Hébron. Un fanatique qui avait un passé à la Ligue de défense juive qui s'appelait Baruch Goldstein, avait donc massacré 30 Palestiniens en 1994. Et c'est dans ce contexte que la Ligue de défense juive a été interdite, même en Israël, qui est pourtant un pays qui a un régime d'apartheid contre les Palestiniens, une politique coloniale d'épuration ethnique, un régime raciste, qui a même interdit donc cette association. Et c'est quand même sidérant de voir que cette association n'est pas interdite en France. Alors que beaucoup d'associations ont demandé son interdiction. Et il faut savoir que beaucoup d'associations, dont celle à laquelle j'appartiens, l'Union juive française pour la paix, demandent souvent, quand il y a des soirées de solidarité avec le peuple palestinien, nous demandons souvent une protection de la police, parce que nous sommes nous aussi menacés par cette association, donc qui se dit comme représentante des intérêts juifs, qui est en réalité une association violente, raciste, qui agresse beaucoup d'Arabes en France, qui se livre au racisme anti-arabe, qui organise des voyages dans les colonies en Cisjordanie. Ils ont même, l'an dernier, dans leur correspondance Internet, ils ont même invité des Français à venir dans l'un de ces voyages en soutien aux colons de Cisjordanie, et ils ont demandé, si possible, une expérience militaire. Tout ça publiquement. C'est quand même sidérant. Voilà, alors donc beaucoup de députés ont demandé, par exemple, l'interdiction de la Ligue de défense juive. Jusque-là, il n'y a jamais eu de suite. Donc voilà le contexte du procès qui a eu lieu aujourd'hui. Et mardi dernier, il y avait eu également un procès où il y avait également la Ligue de défense juive. Voilà en gros.
Quelle a été la sentence prononcée à l'égard des membres de la LDJ aujourd'hui? Alors donc à l'égard des membres de la LDJ, bon, heureusement il y a quand même eu des condamnations. Il y a eu un membre qui a été condamné à 6 mois avec sursis et à une amende de dommages et intérêts, je ne me souviens plus le montant exactement, c'est entre 600 et 1000 euros, alors que l'autre a été condamné à 4 mois avec sursis. Il faut quand même savoir que les deux, un dénommé Tibi pour le premier, un dénommé Ben Haroche pour le second, avaient déjà des dossiers en justice pour des faits similaires. Et concernant Ben Haroche, qui lui a été condamné à 4 mois avec sursis, il a été mis en avant, ce qui est quand même un peu particulier comme propos. Il a été mis en avant qu'il fait son service militaire en Israël, qu'il s'est rangé, qu'il est devenu plus pondéré, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça quand on sait le sens du service militaire en Israël? Mais enfin, bon, prenons acte du fait qu'ils ont eu des condamnations concernant les militants qui sont du côté du peuple palestinien. Un a été condamné, qui n'était pas présent à l'audience, a été condamné à 15 jours ferme pour port d'armes prohibé, alors qu'il n'a pas commis de violence. Quant aux deux autres, ils ont été relaxés. Voilà. Donc si je dois conclure quelque chose de tout ça, c'est que ce qui s'est passé, c'est pas du tout comme certains ont voulu le croire, que ce soit dans les médias, par exemple l'AFP, ou que ce soit même au niveau des juges. Certains ont voulu faire croire que ce qui s'est passé, ce sont des affrontements intercommunautaires avec d'un côté des gens de la communauté juive et de l'autre côté des gens de communauté arabe, voire musulmane. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est l'agression de la part d'une bande, d'une milice qui soutient avec acharnement la politique coloniale d'Israël, qui est pour l'expulsion de tous les Palestiniens de la Palestine historique. C'est donc l'attaque de cette milice contre le camp de gens qui sont pour la justice, qui sont pour les droits du peuple palestinien, que soit reconnu le droit au retour, que soit reconnu le droit des Palestiniens à vivre en citoyens dotés d'une pleine citoyenneté en Israël, ce qui n'est pas le cas puisque ce sont des citoyens de seconde zone en Israël, malgré qu'ils aient le droit de vote. Nous sommes aussi mobilisés contre la politique de judaïsation de Jérusalem, une politique agressive qui expulse de plus en plus les Palestiniens vivant en Israël, et nous sommes mobilisés contre la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie, ainsi que contre le blocus de Gaza. Donc il s'agit de soutenir le peuple palestinien, c'est soutenir le droit international, c'est soutenir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ça la bataille pour les droits du peuple palestinien.